Et ce qu'on va connaître, ce qu'on va savoir aujourd'hui, c'est que c'est sur le commerce de chiens. Est-ce que, puisque c'est déjà un marché, est-ce que ce marché, il est prometteur? Est-ce qu'il crée vraiment de l'emploi pour cette jeunesse-là qu'on connaît aujourd'hui en quête d'emploi? On le saura avec notre invité, M. Edgar Noailly. Il sera reçu dans quelques petites minutes par Agnès Bello. Mais avant, suivons ce reportage que nous propose Thibaut Mafon sur la vente de chiens. Les animaux ont sans nul doute une valeur marchande si certains se vendent pour leur chair comestible, tel n'est pas le cas du chien. Animal de compagnie par excellence, le chien est très prisé sur le marché et pour cause. Nous essayons de discuter avec le client histoire de savoir quelles sont ses tendances, ses goûts, quelles sont ses attentes et nous essayons de lui conseiller une race type en fonction de son tempérament, de ses attentes. Oui, je veux un gros chien, je veux un chien de grand gabarit, je veux un petit chien, je veux un chien de compagnie, un chien de garde et en fonction de ça, nous lui trouvons une race. Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans la vente d'un chien. La race, par exemple. La plupart des races qui sont demandées et populaires au Bénin, nous avons le berger allemand, le Rottweiler, nous avons aussi le berger de Caucase qui vient de plus en plus, nous avons le Boer Bull, nous avons le Rhodesian Ridgeback. C'est un peu des races qui sont un peu populaires. Néanmoins, en dehors de ça, il y a certaines personnes qui aiment des races qui sont plutôt pas très populaires. Donc nous parlons du Saint-Bernard, nous parlons des Américains Pitbull Terrier, nous parlons du Cane Corso, nous parlons de... voilà, il y a pas mal de races. Les prix varient selon la race et l'âge. La clientèle ne s'en plaint pas pour autant. Ça dépend de ce que vous voulez. Tout de suite, on a parlé de chiens de race, mais on a des chiens locaux. On a des chiens du Bénin aussi, qui sont de très bons chiens qui font très bien la garde. Et c'est des chiens qui commencent à partir de 2500 francs jusqu'à une dizaine de millions. Donc, en fonction de votre budget, vous choisissez votre race aussi. Voilà. Le marché est en pleine expansion. Et on peut se nourrir à partir de l'activité de chien parce que c'est un domaine qui est en train de naître actuellement parce qu'il y a assez d'éleveurs actuellement à Cotonou, il y en a assez. Face à une demande de plus en plus forte au Bénin, l'on pourrait s'acheminer vers la filière du chien. Sylvania Tchanou a donc posé pour ce reportage de Thibaut Mafon sur la vente de ces animaux de compagnie que beaucoup aiment bien. Il s'agit des chiens. Alors depuis lundi, on en parle sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons fait venir M. Noailly. Il est un vendeur de chiens. M. Noailly, bonsoir. Vous êtes bien jeune. Et tout à l'heure, ma collègue va vous demander, étant jeune, pourquoi c'est ce métier-là qui vous a vraiment intéressé. Agnès Bello, bonsoir à vous. Comment est-ce que vous vous portez? Oui. Ça va, nous allons bien. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Voilà. Est-ce que le marché de vente ou la commercialisation de chiens est un marché florissant? Eh bien, cette réponse, M. Noailly nous la donnera. Cette réponse, M. Noailly nous la donnera, c'est sûr. Alors déjà, moi, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à ce secteur d'activité. Comment est-ce que vous êtes venu à cette idée-là de vendre des chiens? Ok, d'accord. Bon, en fait, l'élevage de chiens, c'est pour moi une passion. Et c'est une passion que j'ai héritée, ça vient de mon père. Votre père était éleveur de chiens? Non, pas du tout. Mais il adorait les chiens. D'accord. Vous en aviez à la maison? Oui. Et c'est quand on était à Cotonou qu'il avait un berger. Un berger qu'il nourrissait et qui l'emmenait se promener. Et il était à ses petits soins et j'étais tout petit, je le voyais faire. Et donc, j'étais un peu passionné par ce qu'il faisait. Et quand on est venu à Calavi, on a déménagé pour Calavi. C'est en ce moment-là qu'il a pris de nouveaux chiens. Et bon, étant acculé par le boulot, il n'avait plus le temps de temps à consacrer aux chiens. Donc, étant enfant, garçon aîné de la maison, donc je m'en suis occupé et bon, j'avais de la joie à m'occuper de ces chiens. Et c'est de là est née la passion pour les chiens.
D'accord. La passion pour les chiens, aujourd'hui, c'est l'activité que vous exercez, vous élevez des chiens. C'est vraiment pas commun du tout comme élevage. Comment ça se passe, l'élevage de chiens? Au fait, l'élevage de chiens, avant tout, c'est d'abord la caniculture. Ça existe sous deux formes. Nous avons l'élevage professionnel et l'élevage amateur. Et vous faites quel élevage, amateur ou professionnel? Amateur. Amateur, oui. D'accord. Mais il vous faut quand même des rudiments de formation pour savoir comment réussir les croisements et tout, ou bien c'est juste spontané, inné? Bon, en quelque sorte, je me suis documenté sur le net. C'est le net qui a été ma source. Et avec quelques éleveurs, j'ai appris aussi. D'accord. Et aujourd'hui, comment se porte le marché de vente de chiens? Est-ce qu'il est vraiment florissant, ce marché? Oui, oui, le marché de vente de chiens est florissant. C'est-à-dire, quand on y met du cœur et un peu du sien, on y arrive. On y arrive. Et ça permet de joindre les deux bouts. D'accord. Maintenant, quelles sont les races que vous vendez le plus souvent? Bon, entre-temps, c'était le berger allemand qui était beaucoup plus demandé. Mais maintenant, par les temps qui courent, il y a la demande beaucoup plus du Rottweiler et du berger malinois. Berger malinois. Oui. Mais pourquoi est-ce que de plus en plus les Béninois préfèrent le berger malinois et le Rottweiler? Bon, le berger malinois, c'est un chien qui est à l'écoute. Il est très obéissant et c'est facile à le dresser. Il communique avec l'éleveur. Et en termes de coût, est-ce qu'ils sont accessibles? Bon, oui, ils sont accessibles. Ils sont accessibles. Et quant au Rottweiler, c'est un chien un peu plus agressif. Il est avec un corpulent imposant, il fait peur. Donc pour les propriétaires qui veulent asseoir la sécurité à la maison, ils ont beaucoup plus de penchant pour ce type de chien. Oui. D'accord. Mais Karamata Boitao parlait tantôt de coût. Quelle est la fourchette de vente justement de ces chiens? Ça varie de combien à combien? Ça dépend de la race, au fait. Le prix du chien fonctionne en fonction de la race. C'est-à-dire, par exemple, pour le Rottweiler, si c'est de pur sang, c'est-à-dire une souche pure, là, son prix, c'est entre la fourchette de 250 à 300. 300 quoi, 1000? 300 000. Francs CFA. Oui. De 250 à 300 000 francs CFA. Et en ce qui concerne le berger malinois? Le berger malinois aussi, il est dans cette fourchette-là. Quand il est de pure souche? Oui. Et le berger allemand, ça coûte combien? Le berger allemand, avec 150 000 francs CFA, vous l'avez. Déjà tout petit, à l'âge de 3 mois. À l'âge de 3 mois, oui. Donc presque un chiot, donc. Ou bien c'est déjà un chien à 3 mois? Non, c'est un chiot. C'est un chiot. Oui, il est conseillé de prendre un chiot pour pouvoir lui donner le pli qu'on veut. Voilà, d'accord. Et quand vous faites la vente, est-ce qu'il y a un service après-vente, comme on le dit souvent, quand vous finissez de vendre ces chiens-là? Est-ce qu'il y a un suivi, voilà. Oui. Quelle sorte de suivi? Bon, on appelle le client pour demander est-ce qu'il s'en sort avec le chiot qu'il a à la maison? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec le chiot? Est-ce que le chiot aussi est également à l'aise à la maison s'il ne fait pas de bêtises, s'il n'a pas de problème en tant que tel? Donc, lors de l'élevage, déjà, vous vous attardez sur quelques notions de dressage ou bien c'est finalement après vente de l'animal que vous procédez au dressage? Non. Avant de faire partir le chiot, il y a quelques notions de base qu'on lui apprend, on lui administre cette notion de base-là pour qu'une fois chez le propriétaire, il ait un peu de tenue. D'accord. Maintenant, déjà, dites-moi, est-ce que réellement c'est un secteur que vous auriez conseillé à d'autres jeunes qui ont envie de vous emboîter le pas? Oui. Je conseillerais à des jeunes comme moi de s'adonner à ce type d'activité parce que c'est une activité florissante. Ça permet de gagner sa vie. Je vais vous donner un petit exemple. Si on prend par exemple le Rottweiler et que vous avez un Rottweiler, une femelle, que vous réalisez le croisement et puis elle vous fait 8 petits et vous vendez les petits à l'unité à 200 000 francs, soit une fourchette de 300 000 francs. Oh. Et si elle fait 8, il faut faire 8 fois 300 000. Il faut voir ce que ça vous revient. Oh. En temps, si vous avez dépensé pour le chien, ça ne va pas dépasser 1 million. D'accord. Alors, il n'y a pas d'élevage, pas de production sans semences, c'est-à-dire la matière première. Où est-ce qu'on peut se ravitailler en chien pour un démarrage d'activité? Bon. Il y a 2 sources d'approvisionnement. D'autres vont à l'étranger pour avoir le pur sang.
Et d'autres vont chez les éleveurs installés au Bénin pour pouvoir s'en procurer. On en a, ils sont nombreux? Oui, on en trouve. Est-ce que vous êtes en réseau déjà, les éleveurs de chiens ici au Bénin? Parce qu'on ne vous connaît pas vraiment assez, on ne savait même pas, hein? Beaucoup ne savent pas, certainement. Quand on prend la cuniculture, le lapin, on sait qu'ils sont en réseau, ils se connaissent, voilà, ils sont nombreux quand même, hein? En tout cas à Cotonou et à Calavi et tout ça. Est-ce que les vendeurs de chiens, on les connaît, on peut les toucher facilement? Bon, à ce niveau-là, entre éleveurs, on essaie d'installer une petite communication entre nous pour que quand quelqu'un, par exemple, est en manque de trucs là, du chien qu'on lui demande, pour qu'il aille... Qu'il puisse se référer à quelqu'un d'autre. Justement, pour qu'il aille voir un autre éleveur. Donc pour l'instant, un cadre formel n'existe pas encore, non. Mais vous discutez entre vous et vous vous aidez de temps à autre. Oui. D'accord. Maintenant, pour vous, quelles sont vraiment les potentialités de ce secteur-là, à part ce que vous avez dit sur les revenus financiers quand on opte pour l'élevage d'un Rottweiler, par exemple? Bon, sur ce secteur, il faut savoir que le chien, c'est d'abord le meilleur ami que l'homme puisse avoir. Il y a des chiens qui participent même à la thérapie, c'est-à-dire ils aident l'homme à retrouver sa santé mentale et à traverser quelques situations difficiles. D'accord. Oui. Déjà, à l'extérieur, il y en a qui optent pour des chiens pour personnes aveugles, personnes handicapées visuelles. Est-ce que déjà, au niveau de votre élevage à vous avez aussi ce genre d'offres que vous faites à vos clients? Non, pas encore. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. D'accord. Maintenant, on a parlé de Rottweiler, on a parlé de berger malinois et de berger allemand. Est-ce qu'il y a d'autres races que vous vendez? Oui. Actuellement, on a 4 types de races à la maison. Il y a le Rottweiler, il y a le Canet Corso, le Boerboel, il y a le Dog allemand aussi. Mais qu'en est-il de notre race locale? La race locale, oui. Bon, nos chiens locaux, il faut dire que il leur manque en fait un physique. Voilà. Je crois que c'est déjà ça. C'est ça, c'est la corpulence. Oui, la corpulence aussi joue. Et aussi, il faut dire que les chiens de race, ils sont plus faciles à dresser. Par rapport à nos chiens locaux. Oui. D'accord. Et aussi, il faut voir, la corpulence aussi intervient pour faire régner la sécurité. Parce que voyez-vous, si vous voyez un chien de la taille, de la posture d'un lion, et que, oui, c'est sûr, hein? Oui, il y a par exemple le truc là, le Ridgeback. Oui, le Ridgeback, il n'est pas loin de lion. Quand il est bien nourri et bien soigné, il a une posture pareille. C'est sûr qu'entre un lion et un petit toutou, la différence est Agnès Bello, c'est quoi le toutou? Souvent, les dresseurs de chiens trouvent que les chiens locaux ressemblent à des petits toutous, de gentils toutous. Et vous confirmez Oui, par rapport à leur taille. Voilà. Mais dans leur caractère, c'est tout autre chose. Oui. C'est tout autre chose parce qu'eux aussi, ils ont cette nervosité-là que nos chiens de race là aussi ont. Oh, d'accord. Donc, peut-être bientôt, vous allez nous proposer des chiens croisés avec nos chiens locaux et on aura une autre nouvelle race de chiens. C'est possible. D'accord. Karamata Wataou, merci de nous avoir reçus. Oui, ça a été un plaisir en tout cas d'avoir échangé avec vous, Monsieur Nouagui, sur donc, la commercialisation de chiens. C'est tout simplement un marché prometteur au Bénin. Oui. Il y a beaucoup de défis à relever, c'est sûr, puisque c'est tout doucement que ce marché il s'installe au Bénin ici, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et quels sont ces défis rapidement? Quels sont les défis imminents que vous voulez vraiment relever? On se voit aussi souvent confronté au manque de soins du moins pour le chien. C'est-à-dire quand votre chien a un problème et que vous allez, il n'y a pas assez, les vétérinaires n'ont pas les outils adéquats pour soigner. Quand par exemple il y a une opération à faire pour le chien, ils n'ont pas les outils adéquats pour ça reste donc un grand défi à relever. Merci beaucoup à vous et merci Agnès Bello.